formation et conseils en commerce. Et chaque jour qui passe, même là où je suis assis, j'accompagne une vingtaine de jeunes. Wikimedia. Au quotidien, je suis ingénieur en cybersécurité. Je travaille sur les firewalls FortiGate, si le monsieur peut connaître les parties. Et donc, j'ai oublié, laissez faire. Trésorière de la communauté Wikimedia. Je suis également bénévole au sein de l'association Butterfly. Je suis juriste en formation, journaliste, coach en langue anglaise, maître de cérémonie, slammer. Et je suis responsable du pôle projet à Imperium Academy qui est un club. Merci beaucoup. Vous êtes également juriste slammer. Voilà, je fais aussi le théâtre et la comédie. Bonjour à tous. D'André Manélé sur 3e année de licence. Et monsieur? Bon, moi, j'ai découvert Wikipédia quand j'étais en 3e année, mon économie quantitative. On avait un doc en anglais qui nous diffusait des cours d'anglais, mais sauf qu'il faisait du copier-coller. Jusqu'à ce qu'un jour, un étudiant découvre que très souvent, il copiait dans Wikipédia. C'est à ce jour-là que j'avais appris l'existence d'une plateforme dénommée Wikipédia. Justement. Et en tant que chercheur aussi en économétrie, normalement je suis étudiant-chercheur en économétrie, je ne suis pas encore doc, je suis en économétrie et donc Wikipédia en tout cas est incontournable. Donc quand je commence à cliquer sur un thème donné, je tombe toujours sur Wikipédia. C'est ainsi que j'ai fait connaissance de la plateforme, mais je ne savais pas que j'avais la possibilité moi aussi de rédiger des articles et publier. Et quand j'ai vu l'annonce sur cet atelier, je me suis dit, mais tiens, j'arrête tout, je me dépêche d'aller apprendre comment moi aussi je pourrais effectivement publier mes articles. C'est comme ça que super belle expérience. C'est une belle expérience. Oui. Merci. Déjà, j'ai connu Wikipédia. À un moment, j'étais à BRD. J'ai fait une histoire biographique. Donc, j'allais dans la même histoire en 2 années. Du coup, j'ai connu Wikipédia par quel moyen? Par quel moyen, je veux dire? C'est dès lors qu'on nous donnait les devoirs d'exposer. Et quand on parle d'exposer, il faut faire des recherches. Et pendant que je faisais des recherches, c'est beaucoup plus Wikipédia qui me donnait ce que je voulais. Justement. Notamment sur l'histoire. Qui d'autre? Oui. Bon, pour ma part, je dirais comme notre très cher chercheur, chercheur, des professeurs me disaient en classe, un diamètre comme de 50 pages, ils vont le photocopier. Et vous allez regarder comme ça, il est super copier-coller du déjà. Et vous dites, ah, carrément. Et c'est à base de ça que nous, vu qu'on dit 500 fois pour appeler, qu'on ne va pas entrer sur Wikipédia, et qu'on peut connaître aussi mon regard. Et c'est à base de Wikipédia que je me montre le plus souvent, que j'apprends beaucoup plus. Parce que les informations que contiennent Wikipédia, je peux dire, vu qu'on dit c'est l'encyclopédie, c'est quelque chose, une base de données où tu trouves tout ce que tu veux. Tu connais tout ce que tu veux, il n'y a rien à réfléchir. Tu y trouves, tu as ton contenu, tu y trouves, tu trouves tout. Donc, Wikipédia, pour moi, je dirais que c'est ma mémoire. C'est ma mémoire qui me permet de me souvenir de tout à n'importe quel moment. Merci. Je retiens que les choses que vous avez dit Wikipédia, c'est une encyclopédie. C'est merci. Oui. Qui d'autre? Bon. Google. Je tape. Mougali, c'est un quartier, hein? Juste la route. Mais avant, Mougali n'existait pas. Ce sont les bénévoles de la communauté Wikipédia qui ont créé l'article Mougali. La première des choses qui va apparaître, c'est l'article Wikipédia. La première des choses que vous tapez, n'importe quelle chose que vous allez taper, la première des choses qui va apparaître, c'est l'article. Là, vous voyez Mougali. À la première, on va Mougali aussi orthographié Mougali. Et le calme, ça va renseignement de Boisagé. Donc, on vous dit tout ce qui est sur Mougali.
Et j'ai vu quelque part sur l'écran Wikipédia Temple du savoir. Alors ma question est la suivante, est-ce que tout ce qui Wikipédia propose est fiable et authentique? Oui, tout ce que Wikipédia propose est fiable et identique. Je dois oui ou non. Je dois oui ou non. Mais sachez que tout ce que Wikipédia propose à 98% est vrai. Pourquoi je le dis déjà? Vous pouvez pas. Si on ne met pas les sentiments, ce n'est pas parce que je connais Harris que je vais dire que voilà, Harris il est beau. Non. Si je dois dire que Harris il est beau, ça veut dire que j'ai vu quelque part sur une revue fiable. Quand on parle de revue fiable, on fait déjà RFI, TV Monde et tout. Harris a peut-être eu à faire un concours de mannequinat, ok. Et RFI a publié en disant que c'était le plus beau du Congo. Et là, moi, je vais dire sur mon article que Harris il est le plus beau du Congo. Déjà, ça, il faut le noter. Donc, ça veut dire qu'on a un certain schéma que nous utilisons et des règles que nous utilisons pour respecter au fait la légitimité des sources que nous mettons à la disposition de Wikipédia. Donc ça, c'est important parce que la fiabilité, effectivement, c'est une question qui revient beaucoup. Mais il faut noter que sur Wikipédia, on n'invente rien, comme Hélène venait de le dire tout à l'heure. C'est vraiment du copier-coller. Je vais voir, RFI a fait un article sur le président en 2013. Il a dit, par exemple, je dis entre guillemets, que voilà, le président, il a représenté, je sais pas, peut-être à l'Union africaine, le pays où il a participé à quelque chose. Et moi, je vais faire du copier-coller, mais en reformulant mes propos pour écrire l'article. Et bien évidemment, je dois citer la source. Donc la fiabilité, en tout cas, c'est tout un critère et il y a tout un schéma que nous respectons pour mettre les informations sur la plateforme.